Oui, oui, moi. Faz moia. Faz moia. Uliandika maneno yote. Ressemble à ton nom. Ya moya tu hapa umai wewe tunatoa tapiga makofi. Jambo wa ndugu. Jambo sana, karibu. Ndio mmaya msa. Mama, habari. 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 Nasema habari. Asante. Habari.
Utakuwa na kutembelea huko. On est arrivé à l'heure, j'espère. Ça va, honorable. Oh, ça va. Karim. Je félicite d'abord la présentation qui a été faite. Et vous avez bien fait le tableau et nous avons apprécié. Mais il y a lors des tournages, il y a des pistes qui ont été proposées pour résoudre la problématique de cette situation, notamment proposée par le président de la République. Mais lors de la projection, nous n'avons pas vu, ça n'a pas transparé. Où est le problème? Ça s'est posé à quel niveau? Ou vous allez nous expliquer pourquoi ça n'apparaît pas dans le film. Deuxième question, c'est au président Vital Kamerhe. Très certainement, nous nous battons pour que vous soyez président de ce pays. Et la question, lorsque nous constatons toutes ces implications, l'État, les entreprises internationales, les conflits qui surgissent avec les populations, quelle est la solution appropriée pour que finalement nous sortions de cette zone qui finalement nous colle à la peau depuis plus de 20 ans? Est-ce que nous allons continuer ainsi, puisqu'ici, les dirigeants politiques sont directement impliqués dans cette situation, et je voudrais que vous puissiez nous donner ces pistes pour que nous puissions être satisfaits et évoluer. Après des recherches de plusieurs mois, il y aura un site internet où on aura la totalité de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été recherché, alors des centaines d'heures. Il sera sur internet dans quelques semaines, début septembre je crois, et là vous pourrez trouver tout. En ce qui concerne l'apparition de Vital Kamerhe, comme l'apparition de beaucoup d'autres gens, beaucoup d'autres politiciens et experts dans le film, on a fait un choix. Et je crois qu'on a pu sentir dans le film qu'on a fait le plus possible le choix de laisser parler les simples citoyens, les directement concernés, et le moins possible les experts et les politiciens. Ça n'a rien à voir avec qu'on prend ce côté ou l'autre côté, ou qu'on ne s'intéresse pas, que les solutions présentées ne soient pas bonnes, mais il nous a été important de faire un vrai tribunal du peuple, et pas un tribunal des experts. Si par exemple vous étiez apparu à Berlin, qui est un tribunal qui a aussi duré 3 jours, vous voyez que dans le film on a 10% de Berlin, 5% de Berlin et
et 95% du Congo. Alors, est-ce que l'Europe est beaucoup moins importante que le Congo? Est-ce que les Européens ont dit n'est pas important? Je ne crois pas. Mais on a pris cette décision de cibler le plus possible le concret. Le concret. C'est très important de comprendre, comme Daniel Ruiz l'a dit, que c'est une grande guerre économique et que les relations dans cette guerre sont universelles, mais c'est aussi important de regarder de très proche et de regarder dans le visage de ceux qui ont vécu, de ceux qui témoignent. Merci. C'est déjà approprié ce film. Il ne faut pas avoir honte de copier ce qui a marché ailleurs. Vous savez, nous les Africains, nous n'aimons pas les Africains, ça nous tue chaque jour. Nous les Congolais, nous n'aimons pas les Congolais, ça nous tue chaque jour. Ici à côté, au Rwanda, on a fait le film Hôtel Rwanda. Les autorités rwandaises ont fait connaître chaque jour, à chaque dirigeant qui passait au Rwanda, les drames qui s'est passé chez eux. Ils ont fait le tour du monde. Chaque fois qu'on pose la question au président du Rwanda, il commence d'abord par regretter ce qui s'était passé au Rwanda. Ici chez nous, 7 millions de morts. Ici chez nous, des pillages, des minéraux, accompagnés de viols et de morts. Mais aucune autorité. Tout le monde sait. C'est une complicité avérée, comme l'a dit Prince Kiangi tout à l'heure, dans la sentence qui a été rendue. Maintenant, vous posez la question de savoir quelle est la solution. La solution, c'est vous, c'est nous. Le pouvoir, c'est vous qui le donnez et c'est vous qui le reprenez. Donc, si nous continuons, nous, peuple congolais, à accepter de dire n'importe quoi, je vous donne un exemple. Je suis parti à Mushinga pour aller participer à la projection de ce film. J'ai traversé 3 barrières de phonères où on perçoit de l'argent chaque jour. Je me suis renseigné à Mugogo, c'est combien par jour? On ne va pas donner de vrais chiffres, on m'a dit autour de $5 000 chaque jour. Mais à côté, il y a des camions qui s'accoupent et la population croit qu'on ne fait rien. Et tout le monde accepte de continuer à payer sans demander de compte. C'est un problème. Du côté des solutions, nous pensons que les malades faut d'abord les diagnostiquer. Les Congos souffrent de quoi? Ils souffrent de l'absence de l'État, la déliquescence de l'État. La maladie de la RDC s'appelle l'État congolais. La maladie de notre pays, c'est l'État congolais. La maladie de ce pays aussi, c'est l'absence de leadership visionnaire et responsable. On a tué la classe moyenne dans ce pays. Les opérateurs économiques qui créent la richesse et l'emploi, on les a traqués comme des bêtes de somme. Mais comment voulez-vous que vous puissiez vous développer sans créer la richesse? Parce que l'État n'est pas un agent économique. Nous devons d'abord avoir une armée républicaine qui sécurise les territoires. On ne peut pas avoir autant de richesses et ne pas avoir une armée dissuasive. Mais tout le monde sera tenté d'entrer, de prendre un peu et partir. 2. Nous devons avoir une police professionnelle qui sécurise les citoyens. Pas comme on vient de le dire tout à l'heure, vous connaissez la situation de sécurité de Goma, il faut qu'on parte vite. Pourquoi? Parce que le bandit que vous allez rencontrer va vous faire du mal, mais vous ne serez pas non plus rassuré en rencontrant un policier ou bien un militaire. Donc, nous disons, quand il n'y a pas de justice équitable dans un pays, il n'y a pas d'État. On vous prend votre plantation, votre maison. L'État vous doit de l'argent et je suis content de la réponse de votre ici, moi. Mais l'État utilise la puissance publique pour appauvrir davantage les citoyens. Nous sommes allés à Moulmemounene. On trouve, non, les gens de IZCN ont décidé de prendre les plantations de gens et dire que c'est l'extension du parc Kaouzi-Biega. Mais on pose la question, mais les parcs qui existent actuellement avec 4 éléphants seulement, tous les éléphants ont émigré de façon naturelle parce que les conditions chez nous ne sont plus remplies à cause de la sécurité. On les mange. Alors, pourquoi vous ne réhabilitez pas d'abord cette partie-là et faire un jugement si cela est nécessaire pour indemniser les gens, les exproprier logiquement? Mais
vous arrivez à votre fait, vous trouvez qu'il appartient désormais à l'État congolais. C'est très grave. Voilà. Je termine. La question m'a été posée, je vais être bref. Vous m'avez donné 2 minutes, je fais la deuxième minute pour dire qu'il nous faut une administration réhabilitée. Le fonctionnaire, l'enseignant, tous ceux qui donnent et travaillent pour les services publics, tant qu'ils sont clochardisés, ils vont compléter leur fin du mois si les pauvres citoyens. Et pour terminer, il faut la sanction. Sanction pour ceux qui détournent. On ne peut pas nous dire qu'il y a un taux de croissance de 8,5% et il y a la pauvreté. Il y a eu l'argent, cet argent donc a été détourné, il n'y en a pas eu. Il faut qu'on nous le dise. Mais ce Congo, on peut le développer à partir de jeunes que vous êtes, que nous sommes tous, puisque ça part des 15 ou des 18 à 90 ans, nous sommes tous jeunes. Les femmes qui sont là, nous devons prendre à bras le corps notre développement. Mais pour cela, il faut des leaders responsables qui créent des conditions pour que le sous-sol finance le sol, c'est-à-dire l'agriculture et le développement rural et durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Depuis 2013, malheureusement, le 31 décembre, il y a eu un report du système électoral, chose que vous y êtes impliqué par rapport aux dialogues pour nous éviter des dettes de sang. Nous vous remercions par rapport à ça. Il n'y a pas trop longtemps, nous avons entendu le président de la CENI dire qu'il n'y aura pas des élections en 2017. Maintenant, nous disons par rapport à votre personnalité de leader, qu'est-ce que vous proposez à la population pour prendre le pouvoir à bras le corps, pour prendre le pouvoir et sanctionner ces dirigeants? Quel est ce mécanisme que la population va prendre pour prendre le pouvoir directement une fois les élections n'étaient pas organisées en 2017? Nous disons une bonne action. Nous avons tous accepté, finalement, puisque quand moi j'avais accepté de le faire pour éviter le 25, j'avais été traité de tout le monde, mais un leader s'assume. Et le 31 décembre 2016, finalement, nous tous, nous avons signé sous les auspices des évêques l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord a des fondamentaux qui restent valables jusqu'à présent. 1. Pas de révision constitutionnelle, pas de référendum, et j'ajouterai pas d'état d'urgence. 2. L'actuel président est toujours dans son deuxième et dernier mandat et ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. 3. La durée de la prolongation tolérée par le peuple congolais était de 1 année et reste de 1 année maximum, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2017, point barre. 4. L'objectif poursuivi demain, c'est l'alternance pacifique au pouvoir. C'est-à-dire, nous devons dire au président actuellement en fonction qu'il existe une vie après la présidence de la République. Nous voulons aussi vivre l'exemple tanzanien, namibien, l'exemple ghanéen, l'exemple sénégalais. Et donc, pour répondre à votre question, nous avons lancé un appel aujourd'hui, à partir du point de presse que nous avons fait à Bukavu, pour rappeler au peuple congolais qu'il a les droits, le 31 juillet d'abord, date prévue pour la fin de l'enrôlement, d'aller rappeler pacifiquement à la CENI, qui devient amnésique, que la date ultime de la tenue des 3 scrutins combinés reste le 31 décembre 2017. Et pour cela, la Constitution vous donne beaucoup de pistes et les lois de la République. Vous devez vous mettre debout et vous assumer, nous assumer et assumer notre destin ensemble. Nous devons cesser de regarder la MONUSCO ou la communauté internationale. C'est d'abord nous. Est-ce que nous allons accepter, comme l'a dit Mme Colette Brackman, cette tirée vers l'or qui devient, dont la RDC devient la cible, de mourir comme des rats? Nous disons non. Nous devons nous défendre. Je serai avec vous. Merci. Vous avec nous, on va le faire.
l'objet de ce film, c'était de montrer d'abord la faillite de l'État congolais et ensuite montrer le paradoxe qu'il y a entre la pauvreté indescriptible dans laquelle vit notre population, propriétaire des ressources incommensurables, alors que ces ressources-là devaient aider notre peuple à se développer. Ces ressources sont devenues une véritable malédiction pour notre peuple. Et donc ce film est un avantage de faire savoir d'abord à la communauté internationale qu'il y a un génocide oublié et qui continue en République démocratique du Congo. Secondo, c'est pour faire prendre conscience au peuple congolais qu'il est le propriétaire de ses richesses et du pouvoir. Tertio, c'est pour dire au gouvernement congolais que ce que vous faites, vous êtes en train d'être complice de la mort de votre propre peuple pour changer une autre gouvernance. Vous êtes derrière ce film avec quelles intentions politiques? Je n'ai pas des intentions politiques de changer le Congo. Il faut un autre Congo, un Congo fort, prospère et stable au cœur de l'Afrique, qui deviendra la locomotive de l'Afrique. C'est ça le rôle naturel du Congo, sa vocation naturelle. Nous ne sommes pas là pour manger maintenant les haricots, la pomme de terre qui vient d'ailleurs, alors que nos sols sont riches. Nous étions jadis les greniers de l'Afrique. C'est triste, ce que je vis à Bukavu, ce que je vois ici à Goma. Même les chèvres, même les poules viennent des pays étrangers. C'est incroyable, même les œufs. C'est inacceptable. Sasa unasema mimi nakuja nyuma ya Islamu. No, uulize nilifika pale namna gani. Bazungu wenyewe walikaa wakasema mubalider bote ya Kongo bapinzani bananichagua mimi. Na mimi nasema accent. Banaona mimi nasemea pepe. Sio kwa mwanzo wa filmu banatia arrive yangu Bukavu. Walisikia boga kutia sa arrive ya Goma sana itakuwa sana propaganda. Mais ile moja ilionyesha quand même que tuko na complicité na pepe. Leo nilikuya navala costume nafika pale ku mashanganjia kujia kabambi naona watu wananishangilia natembea na miguu mpaka hapo. Ile ni kuonesha kuko d'abord ile complicité na peuple et le peuple n'est pas dupe, anajua nani anakusema. Yangu ni kusema napasha kujideplacer partout où on parle de l'émergence du Congo, de la paix et du développement au profit du peuple congolais. Mimi napasha kwa na mimi najua namna gani hii filme Hotel Rwanda ilisaidia Rwanda juu mafranga yanze kuya na juu batu basifanye tena mabaya. Si tulipoteza 7 millions de Congolais. Na leo bakingali banakufa Beni 1, Beni 2, Beni 3, il faut kufika mambo Beni 25 nadhani. Alors tutaishia wapi? Unasikia mambo ya Walikale. Weye njoo mwenye udongo, ndio mwenye pui. L'État congolais anakia kufukuza. Na anakuambia unataka droit ya kutumika hata basi upate hata mshahara. Tuko mweletaga nisema malali ya Congo ni l'État. Hatuna l'État, donc nous devons être conscients de cela. Unajua kama hatuna jeshi yenyewe tunalipa mzuri na tunaikalisha makambi, kama hatuna polisi mzuri, hatuna justice yetu hapana sheria, hatuna administration, mwalimu haiko rehabilité, ni bazazi ndio wanalipa masomo kulipa walimu. Quel enseignement de qualité utapata? Mimi niko ku université. Mimi nalipa professeur. Professeur a saucissonné syllabus en 4 tomes. $10, $10. Et puis pour les TFC, bien mémoire à fin d'études, il faut nous payer $100, $150. Nous connaissons toutes ces réalités. Vous passez mes examens, il faut payer. Mais alors, comment voulez-vous que moi j'accepte d'échouer? J'ai payé tout cet argent-là. Pourquoi dois-je échouer? Les examens d'État, vous avez vu? Les lauréats. Il y avait une lauréate qui dit je suis une lauréante. Kisha Bassia, c'est émotion, émotion. Aucune phrase. Donc on commence à distribuer des diplômes. Mais si on veut tuer un peuple, on détruit son système éducatif. C'est le cœur d'un peuple, c'est l'éducation. Qu'est-ce qu'on peut donner à nos enfants? C'est l'éducation. Donc nous devons éduquer ce peuple en commençant de la maternelle jusqu'à l'université. Et nous allons le faire. Je viens de construire l'école là où j'avais fait mes premiers pas. La première primaire, la deuxième primaire à Bukavu. Maintenant je vais m'attaquer là où j'ai fait ma troisième primaire ici à Goma. Et puis je vais aller à Mbujimaï où j'ai fait aussi un temps, à Lodja, à Kikwit, puisque j'ai fait le tour du Congo. À l'université de Kinshasa, j'ai déjà construit un auditoire au niveau de la faculté. Voilà, on doit le faire.